Personne ne s'y attendait. Absolument personne. Le nom de Kim Joo-jung, autrefois synonyme d'innocence, de beauté éthérée et de carrière irréprochable, se retrouve aujourd'hui au centre d'un tourbillon médiatique d'une intensité que même les plus cyniques de l'industrie n'auraient jamais pu prédire. Tout a commencé par une rumeur, comme souvent. Un murmure dans les couloirs feutrés d'une agence, un regard échangé entre deux stylistes, une photo floue prise de trop loin. Mais ce murmure a explosé comme une bombe dans le paysage du divertissement coréen. Kim Joo-jung serait enceinte. Et ce n'était pas prévu. La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont enflammés, les fans se sont divisés, les sponsors ont commencé à poser des questions et les journalistes, en quête de sensationnalisme, ont flairé le scandale du siècle. Ce qui aurait pu rester une simple affaire privée est devenu une affaire nationale. Pire encore, une affaire publique, disséquée, analysée, jugée par des millions de perdieux avides de vérité, de drames, de chutes spectaculaires. La première onde de choc a été la confirmation indirecte. Kim Joo-jung, aperçu à l'aéroport d'Incheon, vêtu de noir, le visage pâle, la silhouette dissimulée sous un manteau ample, esquivant les questions de la presse. Un comportement inhabituel pour l'actrice, connue pour sa gentillesse envers les journalistes et ses fans. Mais ce jour-là, pas un mot, rien d'autre, qu'un regard fuyant et un silence assourdissant. C'est alors que les critiques ont commencé. Une actrice de cette stature ne peut pas se permettre une telle irresponsabilité. Et la morale, et les jeunes filles qui la prennent pour exemple. Qui est le père? Pourquoi ce silence? Des commentateurs anonymes, des experts autoproclamés, des internautes armés de jugements tranchants se sont jetés sur elle avec une férocité qu'on aurait cru réservée aux pires criminels. Mais ce qui a véritablement mis le feu aux poudres, ce n'est pas la grossesse, c'est le silence prolongé de Park Bo-gum. Les spéculations allaient bon train. Était-il impliqué? Était-ce son enfant? Ou bien avait-il tourné le dos à l'actrice au moment où elle avait le plus besoin de soutien? Pendant des semaines, il n'a dit pas un mot. Aucune déclaration, aucun commentaire, aucun signe même indirect. Et cela, pour certains, valait aveu. Mais quand il a enfin parlé, c'est tout un pays qui a retenu son souffle. Une vidéo en direct. Pas de communiqué rédigé par un attaché de presse. Pas de conférence de presse guindée. Un simple live depuis ce qui semblait être sa maison. Les traits tirés, le regard fixe, la voix tremblante. Et les mots sont tombés, tranchants comme des lames, sincères jusqu'au boss. Oui, c'est vrai, et je n'ai pas honte. Cet moment a marqué un tournant. Plus qu'un aveu, c'était un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé de tension. Le public, choqué, abasourdi, s'est figé. Ceux qui l'adulaient ont applaudi, ceux qui doutaient ont hurlé, les haters ont redoublé d'efforts, et les agences publicitaires, dans une panique soudaine, ont réévalué tous leurs contrats. Ce n'était pas prévu, nous n'avions pas planifié cela, mais ce que je ressens pour elle est réel. Ce bébé, il n'est pas un accident, il est un miracle. La voix de Park Bo-gum s'est brisée en prononçant ces mots. Une émotion brute, jamais vue chez lui. Un homme souvent perçu comme l'icône parfaite, lisse, presque irréelle. En l'espace de 5 minutes, il est redevenu humain, et c'est peut-être cela qui a été le plus bouleversant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car à partir de ce moment, le récit a basculé dans une dimension encore plus dérangeante. Des messages anonymes ont commencé à apparaître. D'anciens membres du staff, des personnes affirmant avoir vu des choses, entendu des conversations, des supposés amis proches qui racontaient, souvent de manière contradictoire, les coulisses d'une relation chaotique, cachée pendant des années. Certains affirmaient que Park Bo-gum et Kim Joo-jung vivaient une histoire d'amour secrète depuis le tournage d'un drama n'est jamais diffusé. D'autres parlaient de rupture, de réconciliation, de jalousie, de manipulation. Et dans ce chaos émotionnel, une lettre. Publiée sur un forum, puis partagée des milliers de fois. Une lettre manuscrite, prétendument écrite par Kim Joo-jung elle-même. Les experts se sont penchés sur l'écriture, les fans ont comparé chaque boucle, chaque trait. Les mots étaient simples, mais bouleversants. J'ai eu peur. J'ai cru que tout allait s'écrouler. Je ne savais pas à qui faire confiance. Mais il m'a tendu la main. Il n'a pas fui. Même quand tout le monde me tournait le dos. Ce court passage a suffi à rallumer l'incendie. Cette fois, les critiques ont changé de cible. Ce n'était plus seulement Kim Joo-jung la fautive, c'était l'ensemble du système médiatique, des fans toxiques, des agences qui sacrifiaient la vie privée de leurs stars sur l'autel de l'image parfaite, et surtout, c'était une prise de conscience brutale. Et si on leur avait volé leur droit à l'amour? Mais au lieu d'un apaisement, ce qui suivit fut un ouragan, car lorsque l'affaire atteignit l'international, notamment les plateformes chinoises et japonaises où Kim Joo-jung possède une immense fanbase, les choses prirent une tournure encore plus incontrôlable. Des milliers de commentaires affluaient chaque minute. Certains la soutenaient, la remerciant de sa sincérité, d'autres, bien plus nombreux qu'on ne veut l'admettre,
l'accusait de trahir son image, son pays et même sa culture. Une actrice si pure, enceinte sans mariage officiel, pour beaucoup c'était inacceptable. Et pendant que l'actrice se murait dans un silence presque inquiétant, Park Bo-gum devenait le centre de toutes les attentions. Sa prise de position avait certes ému, mais elle avait aussi bouleversé l'équilibre fragile entre image publique et vie privée. Car tout le monde voulait désormais savoir, avait-il l'intention de se marier avec elle? Le silence de Kim Jong-jung, à ce moment précis, devint une énigme nationale. Une équipe de journalistes, n'ayant visiblement aucune limite, est allée jusqu'à s'introduire près de sa maison familiale à Jeonju. Ils espéraient y voir un signe, une réaction, une confrontation avec ses parents. Ce qu'ils ont capturé à la place a glacé le sang de nombreux fans. La mère de Kim Jong-jung, effondrée, en pleurs, murmurant les mots « Elle ne méritait pas ça ». Cette scène, diffusée en boucle, fut déformée, montée, isolée de son contexte. Certains y ont vu l'honte d'une mère, d'autres, au contraire, y ont vu la douleur d'une femme voyant sa fille piétinée publiquement. Mais c'est une autre révélation qui allait retourner l'opinion publique pour de bon. Une ancienne styliste ayant travaillé avec Kim Jong-jung pendant 3 ans a décidé de briser le silence dans une émission de variété nocturne. Ce qu'elle révéla fit l'effet d'une bombe. Ce n'est pas une erreur. Ils s'aiment depuis longtemps, mais ils ont toujours été forcés de se cacher. J'ai vu des lettres, des dizaines de lettres, des mots griffonnés sur des morceaux de script, des dessins dans des carnets de tournage, et je peux vous assurer, ce n'est pas un coup de folie. C'est une tragédie causée par la pression de devoir faire semblant. L'émission devint virale du jour au lendemain. Les plateformes de streaming furent saturées. Au milieu de tout cela, la question que tout le monde se posait restait sans réponse. Et maintenant, que vont-ils faire? Vont-ils se marier, élever l'enfant ensemble, ou tout abandonner et disparaître? La pression était immense. Les marques partenaires commencèrent à annuler leurs contrats. Certains programmes tournés avec eux furent suspendus. Un drama de prestige prévu pour la fin de l'année fut repoussé indéfiniment, causant des pertes de plusieurs milliards de won. Puis, sans prévenir, une nouvelle publication fit surface. Cette fois-ci, sur le compte officiel de Park Bo-gum. Une simple photo. 2 mains enlacées, posées sur un ventre arrondi. Aucun visage, aucun mot, aucun son. Mais le message était clair. Ils faisaient face ensemble. Ce post fut partagé des millions de fois. Mais il déclencha aussi l'impensable, un boycott. Des groupuscules extrémistes, se proclamant défenseurs des valeurs traditionnelles de la Corée, organisèrent une manifestation devant le siège de l'agence de Kim Jong-jung. Des pancartes accusatrices, des chants haineux, une colère déchaînée contre une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Les agences, paniquées, tentèrent d'atteindre l'incendie. On contactait des avocats, on engageait des experts en communication de crise, on envisageait même d'envoyer Kim Jong-jung à l'étranger pour repos médical.